Né le 25 août 1959, parti malheureusement le 21 décembre 2021 des suites de maladie. Surtout avec un appel à l'aide qui est tombé dans les oreilles des sourds. Bienvenue à tous, édition spéciale en la mémoire de cette icône-là qui a su révolutionner le Bikutsi des années 80. La grande équipe Versus a eu la chance et le privilège d'être en ta compagnie pendant 2 jours. Nous étions le 12 novembre 2021 et c'est avec joie, tristesse, mais surtout une grosse mélancolie que nous vous présentons ces derniers instants. Des instants scéniques et également la vie d'un Kodo Sitoni en terre natale, le Cameroun. Joyeuses fêtes de fin d'année à tous. Bienvenue encore, c'est Versus, édition Kodo Sitoni. C'est devant la façade de l'hôtel Lustra, Louis, que nous avons décidé, la façade principale, je le précise, que nous avons décidé d'ouvrir le bal de ce tout nouveau numéro de notre grand rendez-vous culturel du samedi soir. Bienvenue à toutes les fidèles téléspectatrices, également à tous les fidèles téléspectateurs de votre émission Versus. Nous sommes du côté des Koundou. Nous sommes à Yaoundé, oui, Versus est à Yaoundé. Et c'est avec un grand plaisir qu'on vous annonce que quand on dit Yaoundé, on parle de Bikutsi, on parle de rythme, on parle de danse, on parle d'instruments traditionnels. Alors, des Koundoum à Petit Marché Odia, c'est notre destination, mais pas la finale, mais c'est la destination principale parce que c'est là qu'on va découvrir qui est l'invité. Mais avant, je vous laisse réellement partager au maximum pour toutes les personnes qui nous suivent en direct sur Facebook, sur la page Equinox TV. Avant de vous dévoiler le nom de l'invité, et si on faisait 1500, 300 partages par personne, qu'est-ce que ça donnerait? Ça fera vraiment valoriser naturellement le doyen du Bikutsi camerounais, oui, parce que c'est un ténor. Après Angé Bogo et Méran, je pense que ça doit être son aîné, ou encore de la même génération. Mais si vous êtes assez intelligent, parce que je vous sais intelligent, vous avez certainement deviné qui est l'invité de ce jour. Je ne vous dis pas parce que des Koundou, ma Petit Marché Odia, c'est un taxi. Et si on y allait, parce que c'est Versus qui a commencé, et c'est maintenant. Ma voici, tu vas. Voilà, vous avez certainement en image avec moi parcouru tout ce trajet pour on était à Ikondo pour Petit Marché Odia. Je vous ai dit, je vous dirai pas le nom de l'invité jusqu'à ce qu'on soit en face de lui, certainement en image puisqu'il m'a accueilli dans sa belle demeure. Et pour ce nouveau numéro de votre émission Versus, on est naturellement en face du doyen du Bikutsi parce que quand je disais le doyen du Bikutsi, c'est vraiment le début des débuts. Nous sommes chez Kodo Sitoni et c'est avec un grand honneur, un grand plaisir qu'on déroule le tapis rouge dans ce programme à Kodo Sitoni. Kodo Sitoni, voilà. Oui, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Merci de nous ouvrir les portes. Ça fait plaisir de voir des doyens de la musique camerounaise qui sont naturellement très rarissimes devant le petit écran. On ne vous voit pas constamment dans les médias, dans des programmes télévisés. C'est très rare, mais c'est important lorsqu'on vous reçoit parce qu'il y a tellement de choses à apprendre de vous. Alors, comment vous allez au jour d'aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, ça va très bien. Voilà. À part les difficultés de la santé que j'ai eues depuis 3 ans. Mais pour le moment, ça commence à aller et ça me fait plaisir que vous soyez là aujourd'hui pour que mon peuple, mes fans,
sache que je suis encore très bien. Oui, justement, parce qu'il y a tellement de rumeurs quand un mentor, un monument de la culture s'efface pour un petit moment. On se demande, mais est-ce qu'il est où? Est-ce qu'il est encore en vie? Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce que... Mais vous êtes là, vous êtes au Cameroun. Il faut préciser que vous ne vivez pas à plein temps ici. Voilà, donc de temps à autre, vous venez pour pour des spectacles, des concerts et même des activités personnelles. Mais lorsqu'on a entendu que Kodo Sitonyi au Cameroun, on a dit, nous serons les premiers à le pêcher. Ah ouais, c'est un grand plaisir pour moi aussi. Je remercie déjà Equinox d'avoir pensé à moi. Parce que c'est pas facile. Je n'ai pas l'habitude de passer trop dans des télévisions au pays. Mais cette fois-ci, j'ai accepté parce que je sais que j'ai une femme qui se demande exactement où est Kodo Sitonyi. Bon, je suis en train de le dire, ils sont en train de me voir. Je dis, je suis là. Nous allons danser jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Alors, Kodo Sitonyi, on a une première question. On a une question parfois qui... Non, je suis sûre que c'est la question que les téléspectateurs aimeraient se poser. Est-ce que le doyen est encore musicalement parlant en fonction? Est-ce qu'il y a des nouveaux titres? Est-ce qu'il y a des activités? Est-ce qu'il y a même de nouvelles chansons qui sont en vue comme ça? Mais oui, il y a de nouvelles chansons qui sont là parce que j'ai eu une chance, surtout à Paris, j'ai rencontré Laurent Elundi, qui est un jeune qui est bassiste, qui fait du jazz et tout, où je lui ai proposé que je voulais faire un album. Il m'a dit non, tu ne peux pas faire tout un album maintenant, tu peux proposer peut-être un single. Donc j'ai bossé avec lui. On a fait du très bon travail. Bon, cet album, au moment où le travail est fini, on a eu des difficultés que le Covid-19 qui a atterri subitement, trop d'histoires et tout, on était obligé de garder le produit. Et là, c'est deux chansons tout simples. D'abord, suivre ma vie sur la terre pour voir les choses, parce que les choses que tu as vues, moi, je n'ai pas vues. Les choses que moi aussi j'ai vues, tu n'as pas vu ça. Voilà. C'est de ça que je parle et je demande à tout un chacun d'être prudent, de respecter l'autre comme on respecte soi-même, respecter la personne qui est devant toi. Tu ne sais pas qui il est, tu ne sais pas, voilà. Les chansons, moi j'ai des chansons tout simples, c'est comme ça compliqué, c'est à vous, c'est à ceux qui écoutent qui peuvent imaginer et savoir exactement en 2 mots ce que je peux dire de l'album. Donc, et puis l'autre c'est la vie, tout simplement. J'ai le produit qui est là, où je crois qu'avec Equinox, naturellement, on va prendre le soin de faire déguster cela aux téléspectateurs. La vie de l'homme, je fais un clip. Et le deuxième clip, j'ai envie de le faire au pays avec toutes mes fans qui ont envie d'être dans le clip. Parce que je veux faire ça publiquement partout, voilà, simplement quoi. Voilà, doyen. Aujourd'hui, on se pose bien des questions. Kodo Sitonyi, c'est un artiste qui a accompagné plusieurs artistes du Bikutsi dans ce rythme-là, mais on aimerait bien savoir quels sont les débuts de Kodo Sitonyi. Ça commence comment cette passion pour la musique jusqu'à devenir une icône du Bikutsi camerounais? Je crois que c'est tout à fait une histoire très simple qui part de ma famille, qui part de la maman, qui parle aussi de l'amour que j'ai eu le sentiment d'aimer le son, aimer les tambours, les balafons, les choses comme ça. Assister les mamans quand ils sont dans leurs réunions, ils font de belles chansons. J'ai commencé donc à m'adapter à partir de là. J'ai commencé à m'inspirer. À un certain moment, le papa, lui, pensait que je partais à l'école. Alors que je faisais l'école buissonnière parce que je passais tout mon temps à aller guetter là où les musiciens jouent à l'âge de 15 ans. Bon, à partir de ce moment-là, j'ai même fait un tour. Je suis allé à presque 16 ans, 17 ans, j'ai fait l'aventure. Je suis allé au Nigeria. J'ai rencontré des artistes là-bas. J'ai rencontré Prince Nikom Barga, paix à son âme qui est mort, et sa famille qui m'ont gardé longtemps là-bas. Après un moment donné, j'ai fait plus de 3 ans là-bas, 4 ans. Je suis revenu au Cameroun. Là, j'ai rencontré M. Albert Brooks, qui est le fils de Charles Ndoumba, que vous connaissez très bien. Son fils Arbinos, qui m'a aidé dans beaucoup ce que je fais parce que j'avais des idées, j'avais beaucoup d'idées, j'avais des trucs que je travaillais, mais je ne savais pas comment faire. Donc j'ai eu dans la chance de rencontrer Albert Brooks, qui m'a dit que bon, ok, on peut écouter ce que tu fais. On a commencé donc à travailler. C'est des albums, c'est un album que j'ai fait avec lui, nous deux seulement. Toutes les voix que vous entendez dans cet album, c'est moi seul qui chante.
C'est-à-dire que je fais peut-être 4, 5, 6 Voix, oui, à tout seul. différents rythmes. Après, maintenant, on assimile ces voix-là. Tu as l'impression que c'est des gens qui chantent, alors que j'ai fait ça tout seul avec Albert Brust. Paix à son âme. Bon, tu vois donc, à partir d'Albert Brust, on a fabriqué des produits comme le 90 degrés, Debikoussi à l'ombre, Bamboué, Métiloua, Wayimaoya, Zezebon. J'ai fait ça avec Albert, où j'ai fait presque 2 ans avec ça. Je faisais la promotion, c'est moi qui faisais la promotion dans les bars, je donnais les cassettes. Et je passais tout mon temps à flatter les gens du bar. Quand j'arrive, si j'ai 1000 francs, je dis qu'on m'a fait jouer ça, que le public écoute. J'ai fait ça pendant aussi au moins plus de 5 ans. Je faisais ça partout, avec des cassettes, partout, je faisais ça. Bon. Subitement, donc, j'ai eu donc la chance de rencontrer Saint-Lazare à Mougou, paix à son âme, qui est aussi mort, après avoir produit cet album, qui a fait 2 ans, je l'avais en main. Je ne savais pas quoi faire. Mais les bars jouaient déjà. Oui. Je mettais ça dans tous les bars. Et pendant que les bars jouaient, c'est là où je rencontre donc à Fanta Citron Saint-Lazare à Mougou, qui entre, il prend son pot, il écoute la musique, il demande mais qui a joué la musique, on lui dit que c'est moi. Il me dit mais quelle est cette musique qui est bien, mais qui ne joue pas à la radio ou dans les médias. Je ne sais pas comment je peux faire. Donc c'est lui qui m'a aidé, il a fait la bande, il a commencé à jouer à la radio. Parce que l'album est sorti en 86 et tu te rends compte que c'est en 88 que ça s'explose. Après peut-être un an et demi, Saint-Lazare a commencé à jouer. Subitement en 88, j'ai gagné la meilleure chanson d'année. Et tout ça, moi j'étais au Gabon partout pour tourner. J'étais même surpris de ça. Ah bon, donc j'ai gagné aussi. Ah bon, ça c'est bien. J'ai continué une fois avec Albert Brust. On a fait encore le 100 degrés de Bikoussi à l'homme avec Madame Gascaz, une fille bangantée qui m'a produit à ce moment-là. Puis j'ai gagné encore le disque de l'année. J'ai dit 88, 89, les 2 ans. J'ai même pompé encore le 120 degrés, toujours avec Albert Brust. Mais à un moment donné, ça a commencé à me créer un peu de situations bizarres. Et tout, après j'ai freiné un peu, je me suis calmé un peu. Après un moment donné, avec la chance du Seigneur, j'ai rencontré des gens et tout. J'ai rencontré une fille boulot qui vivait avec un Allemand, qui écoutait, il m'a vu chanter et tout. Il m'a promis que si je pouvais aller chanter en Allemagne. Étant ici, mais justement, je n'ai eu la chance, le type, moi, je n'ai pas pris ça au sérieux. Je crois que c'était pas sérieux. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas encore le portable, tu vois. Il n'y avait que des cabines téléphoniques. Donc, il fallait aller s'associer dans une cabine téléphonique pour que si on t'appelle quelque part, on t'appelle dans la cabine. Et puis, de temps en temps, tu viens à la cabine pour demander est-ce que tu as eu quelqu'un appelé et tout et tout. Maintenant, c'est donc arrivé mon voyage pour aller en Europe. Je suis allé là-bas, c'est comme ça que ça a commencé, se tenir tout simplement. Comme tu as vu comment ça a été. J'ai eu beaucoup de journalistes qui m'ont aussi beaucoup aidé, les animateurs, les gens, Yves Messant, tout vous connaissez. Il y avait lui aussi, je ne sais pas s'il est encore vivant. Bon, il y avait aussi, je ne peux pas oublier tous ces gens-là. Il y a Elvis Camayo qui m'a aidé en faisant des émissions à la télé. On appelait ça, j'ai oublié encore le nom, oulala. J'ai oublié c'était quoi, c'était une émission comme ça qu'Elvis faisait. Ça m'a aussi lancé, ça veut dire que j'avais les deux, j'avais Elvis, j'avais Saint-Lazare à Mougou. Les deux, ce sont eux qui m'ont vraiment mis le pouce, sans oublier que bon, c'est Albert qui m'a fabriqué. C'est Albert qui a pris le temps de m'écouter ce que je fais, qui a apprécié, et il m'a permis de créer le Bikoussi à l'ombre que je fais aujourd'hui. Voilà, c'est voilà comment est partie la vie de Sitouni. D'accord. Et à quel moment que Sitouni s'installe en Europe? Je suis allé en 99. C'est en 99 que j'ai eu l'Allemand là qui m'a amené. Le visa. Je suis allé jouer à Karlsruhe, à Karlsruhe. J'ai joué là-bas, j'ai fait là-bas 3 ans et puis je me suis pas senti à l'aise en Allemagne. Parce que là-bas c'est tellement calme. Rare, il y a des concerts, mais pas tout le temps, il n'y en a pas. Bon, j'étais obligé de fuir. J'ai fui, je suis venu à Paris. C'est là où j'ai eu la chance d'arriver à Paris, de rencontrer mon épouse aujourd'hui, que ça fait 25 ans que nous sommes ensemble. Il m'a supporté.
il a supporté toute la misère, la façon que j'étais. Et ça fait que ça m'a fait progresser. Elle a commencé à organiser même des concerts pour moi. Oui. Ça fait que tous les artistes Bikoussi qui sont en France aujourd'hui, c'est à partir d'elle que je suis, qu'on a invité les Catillot, les Sorcelo et tout ça. Donc, c'est comme ça la carrière que Sidonie est arrivée. Donc, je suis fier d'elle aussi dans ce sens-là. Justement, par rapport à votre épouse, il y a des polémiques qui sont sorties. Jadis, Kodo Sidonie s'est marié à une blanche du côté de l'Euro. Et voilà, on aura l'occasion en direct du programme Versus de voir le visage de notre blanche. Voilà, on fait une petite transition et puis on installe celle-là même qui a porté très haut le côté professionnel de la chose lorsqu'il s'agit de parler de Kodo Sidonie en tant qu'artiste musicien, mais en tant qu'homme également. Une petite transition et puis on reçoit Madame Kodo. Il n'y a pas de secret, c'est l'amour par la voix du Seigneur, c'est tout, voilà. On se supporte, on s'entend, c'est tout simple, il n'y a pas de magie dedans. Mais ouais, pour moi, ça a été vraiment un coup de pouce. À partir du moment où elle a commencé à organiser des concerts, j'ai joué à Saint-Denis, j'ai joué à beaucoup de salles et tout. On était avec notre société qui était avec elle. On appelait la société Nkuluna, qui n'a pas pu atteindre le bout, mais elle a fait tous les efforts. Ça m'a permis de faire la promotion de Bikoussi en Europe. Je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Angleterre, je suis allé en Allemagne, sans compter tous les pays en France, comme Marseille, Lyon, la Suisse et tout. C'est elle qui m'a permis de faire tout ce tour-là par rapport à la promotion qu'elle a fait pour moi. Oui, je fais comme ma maman qui m'a élevé m'a appris, c'est-à-dire l'homme est devant et la dame elle est derrière. Donc j'ai essayé de le soutenir, ce que je fais jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Donc et ça marche très bien. C'est-à-dire dans mon restaurant, le monsieur qu'il a appelé tout à l'heure, monsieur Nkulunam, il est venu et normalement, monsieur Nkodo devait rentrer au pays. Et puis, quand Nkulunam m'a entendu, il est venu. Il m'a dit, pourquoi ne pas lui faire une tournée? Et puis, ça a commencé comme ça. Et je me suis mis dans le bain. Toujours est-il que moi, je voulais rester inconnu, c'est-à-dire les hommes devant et moi à l'arrière. Et c'est là qu'il a commencé à l'amener à Lyon. Et quand il l'a amené à Lyon, il voulait l'amener à Lyon. Et M. Nkodo a dit, pourquoi ne pas faire venir les autres artistes qui sont au pays comme ça, au lieu que ça soit un petit truc, que ça soit grand. Parce que moi seul, je ne vais pas porter la promotion du Bikoussi. Et c'est là qu'il y a eu Bissosolo, Katino, les Chantalais ici, tout le monde d'ailleurs, même les gars Douala. Et ça a commencé comme ça. C'était, bon, je ne peux même pas décrire parce que ce qui m'a plu chez lui, il était simple. Parce que tout le monde qui venait au restaurant, c'était, on voit une belle femme qui a un restaurant. Et lui, quand il est arrivé, avec sa simplicité, donc tout le monde a montré que je suis. Et lui, il est parti s'asseoir dans un coin. Et c'est ça qui m'a plu au fait. En 88, depuis ma tendre enfance, parce que comme j'ai perdu ma maman très tôt, et j'ai ma grande sœur qui était mariée avec un blanc qui est parti. Et donc moi, je vivais là-bas. Je venais ici et pour les funérailles des gens de la famille. Si ma maman ne pouvait pas venir, elle m'envoyait. Je faisais une semaine et je repartais. Donc c'est ce monsieur-là qui a déplacé cette montagne parce que moi, venir vivre au Cameroun, c'était pas dans le programme. Moi, comme j'avais vu ma maman qui était avec mon père
parce que papa était un très beau gosse. Et ça, bon, vous savez ce que ça veut dire. Et elle supportait. Elle me disait toujours, pour avoir un mariage qui dure, il faut apprendre à connaître l'autre, le supporter. Et c'est ce qu'on vit. Et en plus, pour être la femme d'un Cotonou, c'est pas facile parce que c'est quelqu'un qui attire du monde. Et il lui faut pas une femme qui est possessive parce que ça va faire partir tous les gens. Mais moi, quand il est avec son peuple, je me mets à l'écart parce que je sais qu'une fois qu'il a fini, on rentre à la maison. Et je suis pas blanche. Vraiment pas. Je suis camerounaise de la région des Bolova qu'on appelle Minzomso. Ils chantent ça dans la... Et je parle même bien le Hondo. Je sais même bien cuisiner camerounais. Et Dingetsam, que jusqu'au terminus. Il n'y a pas de souci. Voilà. J'ai une chanson, enfin il y en a beaucoup. Donc j'aime ça. C'est la première chanson qu'il a chantée dans le premier bar où j'ai réussi à le faire chanter. Et puis Angwanizum. Et puis là, la toute dernière, c'est le top. La vie de l'homme. Donc il y en a beaucoup. Parce que moi, j'écoute les paroles qu'on dit dans les musiques et les chansons. C'est pas la musique elle-même, c'est les paroles qui sortent, qui nous instruisent, qui nous font découvrir les choses qu'on ne savait pas. Et puis, j'aime toutes ces chansons. Je suis la première fan. La dernière chanson. Alors, La vie de l'homme. la vie de l'homme. Oh là là. Papa souye ne mamu mama. Ninga souye ne mamu ke. Papa souye ne mamu akone. Ninga souye ne mamu ke. Et je voudrais, si je peux, je voudrais dire bonjour à tous les gens de mon village, Minzomso, et en particulier Kono et Teresia Nkumu. Je vous aime. Alors on a à vos côtés votre photocopie, la même expression du visage, et on va donc vérifier tout de suite la même parole. Mais avant, David, bienvenue. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Voilà. Alors vous êtes à côté du grand, vous êtes le petit. Oui. Ça se passe comment alors avec le papa? Ah, ça se passe très bien, comme le père et le fils, c'est la famille, on peut dire quoi, c'est la famille tout court, c'est tout. Oui, l'intérêt pour la musique, ça a été automatique, le père n'a pas eu d'opposition, ou bien est-ce que c'est lui qui a tenu la main? Non, oui, c'est lui qui a tout fait, parce que en vérité, même c'est lui-même, je peux appeler, il est mon bassiste. Oui, c'est lui-même mon bassiste. Donc c'est lui qui a tout fait, tout ce que je suis dans la musique, c'est lui qui a tout fait. Et David, lui, à la base, il voulait également chanter, parce que quand il voyait papa, il s'est dit non, ça c'est ma voix. Oui, effectivement. Et quand je chante, il me corrige toujours, il me dit fais comme ça, chante comme ça, hausse la voix comme ça, baisse comme ça, c'est ça. C'est son travail. Et en termes de collaboration, est-ce qu'il est un professeur très dur ou encore très souple, ou bien apprendre à ses côtés est si facile? Non, pour la correction dans la musique, là, il est vraiment un peu dur parce qu'il me corrige, il ne veut pas que je fasse. Il me dit, attends, moi, ton père, je ne fais pas dans la dentelle, alors là, toi, mon fils, alors, je veux que tu me dépasses. Et maintenant, en tant que papa. Là, en tant que papa, oui, là, vous savez, tous les parents veulent la réussite de leurs enfants. Aucun parent ne veut pas l'échec de son enfant. Donc, quand il s'agit de la réussite de son enfant, et là, il corrige. Et là, je veux aussi appliquer ma mère aussi, qui est là-dedans, maman qui ne cesse pas de me tirer l'oreille pour me dire que non, va dans le bon chemin.
Voilà. Alors maintenant, David, si on sortait avec si on tirait un peu les tempos vocaux, parce que là, côté papa, vous avez pris à 100%, hein, il faut le dire. Si on tirait vous allez nous faire un acapella sur quel titre? Oui, David Sitoni, Oui. s'il vous plaît. Voilà. Alors là, je vais donc chanter Mbamvoué que j'aime le plus. Mbamvoué, nyamone bala buwo, Mbamvoué ki, nyamone bala buwo ki, Mbamvoué, nyamone bala buwo. Mbamvoué ki, nyamone bala buwo. Mambo yani, mambo veden ha, mambo yani, mambo veden ha. Aluganda yo ayo, boni na wo ayo, mawulan jong itamiki, mawulan jong itamiyo. Aluganda yo ayo, boni na wo ayo. Mawulan jong itamiki, shiri wama, mawulan jong itamaye, maboyayi. Mbamvoué, namene bala bumo. Mbamvoué, namene bala bumo. Bravo, David. Le titre qui me parle le plus, c'est Mbamvoué, parce que ça me rappelle ma feu grand-mère, personnellement. Donc ça me rappelle l'ancienne époque, mon enfance, et comme j'aime aussi mon homonyme David, qui s'appelle mon homonyme. Donc quand je chante Mbamvoué, ça me rappelle toute l'enfance. Oui, c'est ça. Donc voilà pourquoi j'aime toujours chanter Mbamvoué. Et même quand je suis déjà stressé, non, je chante Mbamvoué pour me baisser. Et quand il est peut-être si loin de moi. Oui. Et là, je sens sa présence. Là que je suis, mon père est là à côté de moi. Vous l'avez certainement remarqué, peut-être mes yeux ont rougi, oui, parce que comment ne peut être ému face à ce genre de témoignage, face à ce genre de complicité, ça fait craindre les célibataires, hein. On se chatouille les dents, on se demande bien, 3 points d'interrogation. Mais bon, on traverse. Alors, le doyen Kodo Sitoni, là maintenant, on a un programme, on va faire un peu de balade, puisque nous sommes à Yaoundé, nous sommes dans votre terre natale, pas forcément la terre natale, mais c'est quand même la ville que vous maîtrisez. Et puis après, le programme, c'est quoi? Le programme, c'est aussi simple depuis que je suis là, de temps en temps.
J'essaie d'assister aussi les artistes par tous les coins de Yaoundé parce que ce sont des amis. Il y a beaucoup de jeunes que j'apprécie qui sont dedans, comme Tonton Ebogo, comme David Sitouni, qui a l'habitude de chanter à les hommes d'honneur. Donc j'ai beaucoup des endroits que je pars. Quelque part, je donnerai mes appréciations à l'homme d'honneur, M. Essou, de ce qu'il fait pour les jeunes artistes, pour les garder, les faire vraiment vivre à leur choix. Ça me fait plaisir. C'est ça qui m'a fait avoir le cœur de temps en temps. Je vais jouer avec ces jeunes-là. Il y en a beaucoup de coins. De temps en temps, je vais au Bois de Bène. De temps en temps, je vais dans tous les coins de Yaoundé. Parfois même, je joue avec les balafons. Je joue avec les balafons, parfois. Ça me fait plaisir, ça me donne encore d'autres idées. Donc ça veut dire que franchement, je ferai tout le tour à Yaoundé, même en Kouaban, j'y vais. Il y a des artistes qui jouent là-bas, il y a d'autres qui jouent là-bas en Coléton. J'assiste tout le monde, quoi. Donc pour moi, c'est un grand plaisir. Donc les gens auront l'occasion de me découvrir aujourd'hui un peu partout. Même là où je mange un petit bout de soya, c'est toujours important pour moi. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je ne peux que dire à tous ces jeunes-là, comme 6 voilà, il va se marier bientôt, ça me fera plaisir de l'assister à son mariage. Il y a des gens qui m'invitent un peu partout, en Balmayo, partout. Mais sinon, de temps en temps, c'est très facile qu'on me voit aux hommes d'honneur à tout moment. Parce que je m'entends très bien avec le monsieur et puis avec des musiciens aussi. Voilà, et on aura certainement l'occasion tout au long de ce programme de vous voir prester sur scène, peut-être accompagné de d'autres artistes, mais ce sera une surprise parce que ce sera le meilleur pour la fin, comme on le dit. Alors, tout de suite, on vous fait une petite transition, mais on vous laisse savourer cette berceuse, voilà, la vie de l'homme, parce que c'est la musique là même qui a touché le fond des cœurs de plusieurs Camerounais et touché également le cœur de plusieurs fans du Bikouti au Cameroun. Et bien, c'est dit que Chouna va faire la magie. Double fâché, double loup, comment?
Afam. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au complexe commercial et culturel Bébéto. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Merci. Surtout que nous recevons ce week-end cette icône de la musique camerounaise qu'on ne présente plus. Vous savez que Sitonii, quand on parle de lui, c'est toute une bibliothèque. Donc nous sommes très heureux qu'il nous ait fait honneur de prester ici ce week-end, c'est-à-dire que vendredi et samedi, c'est lui qui est la tête d'affiche de notre podium. Donc bienvenue et merci pour Equinox Télévision pour tout ce que vous faites pour la culture camerounaise. D'accord. Alors Voilà. maintenant, en parlant de l'artiste Kodo Sitonii, ça se passe comment? Le plan disciplinaire, lorsqu'il est programmé, il est à temps, il respecte toujours? Oui, toujours. Vous savez, c'est quelqu'un qui a plus de 40 ans de métier. Donc, pour les gens qui ne le savent pas, on a des artistes comme Rantanplan, comme Biba Bimfana, qui l'a fait découvrir. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment les ficelles du métier. Quand vous dites à Sitonii, soit là à 13h, Sitonii arrive à 14h30 pour ne pas être en porte-à-faux avec l'organisation. Donc, on a fini les répétitions avec lui, ça s'est très bien passé, et surtout que l'orchestre en place maîtrise bien son répertoire. Donc, vous savez, c'est l'un des artistes dont on joue les chansons dans tous les cabarets. Donc, ça fait que quand vous le programmez, vous n'avez pas beaucoup de soucis. Il est très discipliné parce que déjà, c'est un père, donc il se comporte avec nous en père de famille. Il se comporte aussi en artiste international qu'il est, parce que vous n'oubliez pas qu'il ne vit pas ici au Cameroun actuellement, il vit en Suisse, et quand il est de passage comme ça, nous ne sommes que très honorés qu'il soit parmi nous, parmi les artistes qui passent chez nous. Oui, disons que le complexe commercial et culturel Bébéto depuis un certain temps est devenu le temple de la culture. Nous invitons tous ceux qui ne l'ont pas encore découvert autant pour moi, à venir vivre la musique camerounaise en live dans tout son éclat. Et puis, nous n'avons pas que le cabaret ici, hein. Nous avons un restaurant, nous avons la laverie, nous avons également l'hébergement. Donc, nous sommes un complexe totalement complet. Nous invitons les gens de venir par curiosité, ils resteront par conviction, tout simplement. Voilà. C'est moi. Voilà, nous sommes revenus du côté du Lustral Hôtel, voilà, du côté des Koundou, puisqu'on a quand même fait la ronde de quelques coins de Yaoundé. Et on est également toujours avec notre invité, le doyen Kodo Sitonii, et c'est avec un plaisir qu'on exploite cette belle façade du grand jardin. Voilà, il est très beau à voir. Et avec le concours de notre réalisateur 5 étoiles Cédric Chouna, il pourra vous faire quelques prises de vue pour que vous savourez également ce que nous on savoure à l'instant. Alors, doyen Kodo Sitonii est toujours avec moi et c'est ici que probablement la dernière partie de l'échange face-to-face va s'arrêter, parce qu'après cet échange ici, on aura bien la prestation scénique, parce que quand on parle de Bikoutsi, il faut bien danser, il faut bien bouger, il faut bien secouer les ménages et les rythmes traditionnels. Alors, doyen, j'ai bien envie de vous poser une question. C'est vrai que cela a fait des choux rouges dans votre vie et même dans votre carrière. Vous avez pris un coup, mais vous avez décidé à cette époque-là de garder un peu de silence. Mais on aimerait bien revenir dessus pour que vous puissiez établir les choses. Le doyen n'est pas politicien. Il est anti-politique, vraiment. Il n'a pas de parti pris. Mais malheureusement, cette prestation du côté de France a fait en sorte que beaucoup sortent plusieurs articles à votre sujet. Beaucoup essayent de vous octroyer des appartenances dont vous n'êtes pas, dont vous vous reconnaissez pas, et pourtant vous étiez un seul artiste qui allait prester quelque part où il a touché un cachet. Voilà. Oui, je suis vraiment désolé de vous dire ce que je pense. Voilà. Je suis un artiste qui appartient à tout le monde entier. C'est pas seulement le Cameroun, il y a la Guinée, le Gabon et tout. Il y a l'Angleterre, les États-Unis et tout. Donc, je suis amené, quand on m'invite d'aller chanter, dès que j'ai mon cachet, je m'en vais chanter. Ouais. Alors, j'ai été vraiment désolé qu'après avoir chanté en plein Paris, à la place de la République, où j'ai vu beaucoup de Camerounais, j'ai vu même le drapeau du Cameroun, et j'ai chanté, j'ai eu mon cachet et tout, je suis parti. Bon, désolé que tout le reste, je suis vraiment désolé, tout le reste, je n'y connais pas.
Je n'ai vraiment rien à dire. Voilà, ça pouvait ne pas être Maurice Kamto, qui était l'investigateur ou encore l'instigateur de ces rassemblements. Ça pouvait être une autre personne, un individuel, un particulier. Même vous serez toujours allé chanter parce que justement le cachet il a été payé. Oui. Vous êtes un artiste simplement qui se doit de prester là où le public et les fans l'attendent. Exactement, c'était ça tout simplement. Bon, c'est tout ce que je peux dire. Bon, je continue à dire à mon peuple merci beaucoup, que je les aime bien dans mon cœur. Le reste, ni vu, ni connu, je connais rien du tout. Voilà, donc parlons maintenant de la nouvelle génération d'artistes camerounais. Est-ce que vous écoutez la nouvelle génération? Quelle est la tendance? Même moi, je les écoute et puis j'apprécie parce que ça évolue, hein. Ça fait partie de l'évolution. Ce que les jeunes font aujourd'hui, il y a certains qui font très bien, que j'apprécie aussi, qui font les bikoussi, qui font d'autres rythmes qui n'ont rien à voir avec les bikoussi. Mais pourvu que ça soit le rythme camerounais, je crois que c'est très important. Pour moi, je ne peux que les apprécier et les encourager et les demander de prendre ce qu'ils font au sérieux. Vous avez quelques noms en tête déjà, quelques noms d'artistes que vous écoutez en boucle, dont vous passez? Moi j'écoute beaucoup, j'écoute tout, hein. Parfois j'écoute Dinabel, parfois j'écoute Bendeka, ça c'est la relation là-bas. Oui, mais pour les jeunes, j'écoute parfois Tonton et Bogo, Zamba Élégant, David que vous avez rencontré tout à l'heure, que j'écoute aussi, Hervé Gobo, comme vous connaissez. J'écoute tous, j'écoute Lady Pon, j'écoute Aïdjo Mamadou, j'écoute Eboué Chaleur par exemple, voilà, j'écoute. Et parfois je passe le temps à écouter aussi des anciens comme Esso et Somba que j'apprécie aussi beaucoup. Oui. Ange Boguemeran que vous connaissez très bien. Oui. Bon, il y en a beaucoup de jeunes que j'apprécie qui font bien. Et que j'apprécie. Pour moi, aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Parce qu'au début, c'était pas facile. Il n'y avait que moi et les têtes brûlées. Oui. Voilà. Imagine-toi, aujourd'hui, nous sommes nombreux. Il y en a beaucoup. Il y a les cocos argentés qui sont là et tout. Ah, les Manibela. Ça fait l'évolution. Ça fait l'évolution de la musique bikoussi qui est là. Même s'il y a un autre rythme après, mais le bikoussi est là, comme le makossa est toujours là. Il y a le bensikil qui est toujours là. Ben, voilà, il y a la Siko Bassa qui est là, qui est appréciée et tout. Voilà, moi je ne peux que dire que c'est bien pour moi, parce que ça a évolué. Ça évolue. Donc maintenant, parlons de vos affinités avec quelques artistes du domaine, des artistes musiciens. On a par exemple Bendeka, on a par exemple Messie Ambroise, ça ce sont vraiment des personnes, au-delà de la musique, vous êtes quand même des amis. Oui, nous sommes ensemble, comme Messie Ambroise, de tout le temps, nous on s'envoie, on se voit et puis on est bien. Avec Atebas, on se raconte, on fait le dialogue, on essaie de discuter nos problèmes quotidiens, nos problèmes de famille, c'est très important. Il y a l'inquiéteur, voilà, Josco l'inquiéteur par exemple, quand je le vois, on discute beaucoup de choses, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Bon, je peux dire, moi, je n'ai pas de problème. À partir du moment où il y a parfois, on se rencontre, moi et Bendeka à Paris, on se voit, on se salue, on fait le dialogue. Et puis, voilà, c'est pareil comme Bazar, comme Henri Njo, par exemple, sans oublier qu'il y a Manu de temps en temps, quand je suis à Paris, nous, on se voit presque tous les week-ends, quoi. Voilà, ça, c'est une cause de soutenir avec ces gars. Moi, nous, on est bien, sans problème. Mais les autres problèmes, comme les problèmes de la culture, les problèmes des droits d'auteur, j'espère que dans les jours à venir, les gens responsables qui sont là pour le moment pourront trouver une solution pour tout l'ensemble des artistes camerounais. Oui, justement. Alors maintenant, si on sort avec une question, comment se porte la culture camerounaise et surtout le domaine musical? Mais je me dis que pour le moment, ça se porte bien. Il y a ceux qui font bien, il y a ceux qui improvisent, ça dépend. À partir du moment où le peuple aime ça, c'est déjà quelque chose. Voilà, je ne sais pas, parce qu'il y a des jeunes qui chantent là, mais le fait que lui, il chante et il fait un bruit qui est important et que le peuple aime, je crois que c'est appréciable. Pour moi, j'apprécie. C'est ça. Je ne peux que dire que ça évolue. Et la musique se porte très, pour la musique, ça se porte bien, mais ce n'est que le problème des droits d'auteur, où les gens, les responsables qui sont placés pour le moment, pour ça, qui doivent prendre conscience de bien voir la situation. Parce que si nous, les vieux, nous, on a galéré, hein. Aujourd'hui, là, si les jeunes vont aussi galérer comme nous, ça ne serait pas très bien, quoi.
Voilà, pour nous aujourd'hui, moi je préfère vous dire la vérité. Il faudra que le gouvernement voit la situation des droits d'auteur des artistes au Cameroun. D'accord. Alors le côté show se porte très bien, mais il faudrait réguler le côté business de la chose pour Exactement. vivre de son art De son art. au Cameroun. Alors c'est le doyen Nkodo Sitoni. On se retrouve juste à l'instant d'une transition. On va être sur scène des prestations scéniques. Peut-être même on va revivre le live parce que le doyen aime bien du live avec des instruments, avec des balafons, voilà, dévoilés. Bon, on se retrouve juste lorsqu'il sera quelques heures passées. Mais bon, chez vous, ce sera l'instant de 30 secondes de transition que Cédric Chouna pourra vous faire savourer. On se retrouve sur scène parce qu'on va danser. Quand on dit Bikoutsi, il faut danser. Qui est également parmi nous. Mais l'apothéose, c'est que c'est nos amis des Kinox qui sont partis de Douala et qui sont parmi nous ce soir. Je crois qu'on devrait applaudir très fort pour eux. S'il vous plaît. Juste après avoir cité tout ceci, mesdames et messieurs, voici le patriarche. Voici ce phénoménal. Voici la fierté de la culture camerounaise. Voici Nkodo Sitoni. J'aime les applaudissements. On applaudit. Merci. Nkodo Sitoni. Tout de suite et maintenant sur les planches, mesdames et messieurs. Sous vos ovations. Banana. De toute urgence. Banana. Ah ben oui, c'est ça. Ça va, Péda? Ça va? Ça va? Merci. Nkodo Sitoni qui fait son entrée à cet instant précis, mesdames et messieurs, sous vos ovations, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire beaucoup de bruit dans la salle? Voici Nkodo Sitoni, le patriarche. Merci. Test micro.
Ça veut dire que la tendance a changé, la donne a changé. Là, on est dans un rythme plus rythmé, quoi. C'est l'ambiance, c'est comme ça, c'est le Bikutsi, c'est Yaoundé. Et c'est avec un grand plaisir que nous également, nous allons mettre la clé sous le paillasson. Mais heureusement, on reviendra la semaine prochaine avec une autre édition, un autre invité. Et c'est avec cette belle ambiance qu'on va vous laisser naturellement savourer la prestation de notre doyen Kodo Sitoni. Mais on dit quand même merci à toute la grande équipe qui a piloté ce programme. On parle de notre réalisateur 5 étoiles, l'homme à tout fait, Cédric Chouna. On vous dit merci comme ça. Là, merci également à toutes les personnes qui ont regardé, qui ont partagé, qui ont commenté sur la page Facebook et qui ont reçu les vidéos en direct devant le petit écran. Et pour ceux qui nous verront également en replay sur YouTube et Equinox TV, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à partager. On se retrouve samedi prochain avec notre invité avec la même ambiance. Bon, je vais faire ça, je vais apprendre à danser, ça c'est clair, je vais apprendre à danser. Allez, bye Ce n'est pas la mort qui nous prend ceux que nous aimons. Au contraire, elle est fixe dans leur jeunesse adorable. La mort est le sel de la vie, n'arrête pas l'amour. Kodossi Toby François, tu resteras à jamais dans nos cœurs au travers de tes œuvres. Comme ta grand-mère t'aimait t'appeler Kodo Sitoni.